Voilà, nous nous retrouvons donc pour la suite de cette rubrique. Nos invités sont toujours là avec nous. Je reçois à présent M. Mohamed Brahim. Mohamed Brahim, vous êtes là pour nous parler donc du lancement du concours de la meilleure boutique. Bonjour. Bonjour. Alors, lancement de la meilleure boutique, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein. Pourquoi vous décidez de lancer un concours pareil? Ça vous permettre aux consommateurs d'être mieux servis. D'accord. Pour cette raison, nous avons créé cette compétition qui est basée sur tout ce qui doit être commercial. Par exemple, les règles du jeu pour désigner la meilleure boutique. Ce ne sera pas un jury, c'est les fabricants qui iront dans nos magasins. Regardez, est-ce que le produit est disponible? Vous voulez faire allusion aux différents fournisseurs, hein? Voilà. Est-ce que le produit est disponible? Est-ce qu'il est placé dans un endroit qui permet aux consommateurs de l'identifier facilement? Est-ce que les prix sont affichés? Est-ce que le magasin est propre? Est-ce que le consommateur qui vient dans ces boutiques et le boutiquier ont des bons rapports? Etc. etc. Et à partir de là, on sort la meilleure boutique de l'année 2014. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi prendre l'avis des consommateurs pour savoir ce qu'ils pensent du service des différentes boutiques? Oui, on va retenir 700 boutiques. 700 boutiques. Le lancement, c'est le premier jour et le deuxième jour de la fête du Ramadan. Tous ceux qui viendront vont inscrire le nom de leur boutique, la situation géographique, l'emplacement. Et après les 2 jours, on va, parmi le lot qui a été enregistré, récupérer 700 boutiques les mieux placées qui répondent à certains critères. Et puis, pendant 2 mois, 15 jours, les sociétés iront vers ces boutiques pour regarder réellement est-ce qu'ils répondent à ces critères. Et puis, la finale... Et qu'est-ce qu'il y a à la clé? La clé, on est pressé de le savoir. C'est des lots qui vont permettre aux boutiquiers d'être en parfaite dans l'exercice de son commerce. On va donner des congélateurs, des frigidaires, peut-être il peut avoir une supérette, comme aujourd'hui on fait beaucoup de supérettes. C'est très intéressant. Si jamais il y a de la place, on va essayer d'arranger cette supérette en sorte que les personnes handicapées peuvent aussi rentrer facilement. Il faut penser aussi de ce côté. D'accord. En tout cas, c'est un projet très intéressant. Donc, si vous êtes là, c'est pour lancer un appel. Oui. Certainement. Habituellement, on le faisait pendant la fête de l'indépendance, pendant un jour. Et puis, toute la ville d'Abidjan, quand on laissait l'information qu'on faisait la fête, qu'on fermait les boutiques, les gens s'inquiétaient. C'est la raison pour laquelle maintenant, on fait pour 2 jours. Le premier jour, dans une boutique, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il y a une première équipe qui va se dégager pour le premier jour de la fête. Le service va continuer et puis le deuxième jour, l'autre groupe ira au deuxième jour de la manifestation et puis on va continuer à travailler et en même temps servir les consommateurs. C'est assez rassurant. Merci beaucoup. Et ce lancement va se dérouler au jardin du Canal au Bois, site à Treichville. Oui, avec des artistes venant de la Mauritanie. Vous nous rappelez la date, s'il vous plaît? La date, c'est le premier jour et le deuxième jour de la fête du Ramadan. Ah d'accord, c'est possible que ce soit le dimanche et lundi ou mardi. D'accord. Donc les artistes arrivent à partir de demain, ils seront là sur midi premier. Et puis la fête va commencer à partir de 20h avec la présence de tout le monde. Et je rappelle encore une deuxième fois, grâce à la RTI, dès que je sors ici à partir de 13h, tous ceux qui nous envoient des SMS, on les offre 20 tickets gratuits pour la manifestation. Attends, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire qu'on va donner tout de suite les numéros de téléphone. Oui. Donc les premiers qui enverront des SMS auront des lots. Auront des tickets d'entrée à la manifestation. Aïe, aïe, aïe. Je sens que le téléphone va exploser là. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Brahim. Merci encore de donner donc les contacts. Les contacts, c'est le 48 90 05 48 ou le 04 02 71 73. S'il vous plaît, envoyez-nous un SMS, votre nom, prénom, et puis on choisit les 20 premiers 10 filles, 10 garçons. Waouh! L'égalité des genres. Ouais. Merci encore d'être venu sur ce plateau, Monsieur Mohamed Brahim. Je rappelle que vous nous annonciez le lancement du concours de la meilleure boutique. Eh bien, ce lancement aura donc lieu le premier et le deuxième jour de la fête de Ramadan au jardin du Canal au Bois à partir de 20h. 48 90 05 48 04 02 71 73. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Et si on ne se voit pas avant la fête de Ramadan, bonne fête à vous. Merci à vous.
Monsieur Benson Raymond est encore là sur notre plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes directeur de l'emploi des jeunes du district d'Abidjan, je le rappelle. Et avec vous, on parle du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Merci bien, madame. Je vous en prie. Aujourd'hui, il faut dire qu'il ne reste plus que 2 jours à nos jeunes seulement pour déposer leur dossier. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'à ce jour, nous sommes à plus de 400 dossiers. Et nous disons bravo à la zone féminine. Hier, on était à combien? On était à 127. D'accord. Et nous disons bravo à la zone féminine qui a entendu notre appel. Là, soyez sûr, je vous fais une confidence, je vous fais un aveu. Si vous voulez que votre information passez à midi chez nous. C'est tout simple. Quelle que soit l'information que vous avez, vous venez à midi chez nous. C'est clair. Nous nous en sommes rendus compte parce que là, depuis notre appel la dernière fois, avec notre appui d'ailleurs, les filles se bousculent maintenant et nous sommes très très heureux. Et c'est intéressant. Voilà. Et nous espérons que justement, beaucoup de filles seront choisies parmi les 20 lauréats qui seront donc pris parmi tous ces dossiers qui sont en train d'être reçus jusqu'à maintenant. Et il faut dire donc que le jury d'experts qui a été mis en place sera donc à pied d'œuvre dès le 25 pour parachever leur travail le 25. Et la proclamation des résultats se fera le 29 juillet, en présence de monsieur le gouverneur en personne. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, nous disons merci à tous ces jeunes. Et nous les encourageons. Nous manifestons tous nos encouragements à ces jeunes qui ont osé et qui sont venus pour tenter leur chance. Parce que 10 millions pour un projet, ce n'est pas rien. Franchement, dans ces temps qui courent. Dans ces temps qui courent. Et donc, nous reprécisons encore que l'immeuble Signal est situé à côté de la Sûreté nationale, qui est aujourd'hui la direction générale de l'école de la police nationale. Et donc, nous disons à tous ces jeunes qu'ils seront reçus dans un cadre agréable et que nous leur souhaitons également bonne chance à tous. Parce que notre souci, c'est de faire en sorte que chacun d'eux soit parmi les 20. Mais malheureusement, nous ne choisirons que 20. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous sommes venus dire ce matin. Et notre souci, c'est véritablement, monsieur le gouverneur l'a dit, le souci du district d'Abidjan, c'est de prendre une part active à cette noble ambition du président de la République et de son gouvernement, de donner 1 million d'emplois aux jeunes. Et nous espérons que ce projet pilote va porter ses fruits. C'est clair. Afin que nous l'étalions à l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour les prochaines éditions. Tout à fait. Voilà. Monsieur Benson Raymond, vous avez des contacts? Mais le 01 55 42 84, le 20 32 91 55. Merci encore à vous d'être venu sur le plateau de midi chez nous. Je vous en prie, je rappelle que vous êtes directeur de l'emploi des jeunes du district d'Abidjan. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est lancé et vous n'avez plus que 2 jours pour déposer les dossiers. 01 55 42 84 20 32 91 55. Excellente journée à vous. Merci bien, madame. Alors, je reçois maintenant avec un grand plaisir la ravissante et charmante Patricia Kouadio, animatrice émérite à Fréquence 2. Bonjour. Bonjour Caroline. On parle avec vous de l'enregistrement de plusieurs émissions. D'abord, il faut rappeler que les équipes de Fréquence... L'équipe de production de Fréquence Folie, animée par les 2 Serge, José Amessan et Willy, ont quitté déjà Agboville et Bongwanou. Donc demain, l'équipe arrive à Dimbokro, population de Dimbokro. Fréquence 2 arrive chez vous pour faire la fête avec vous. Alors, le vendredi, ils auront une rencontre avec les équipes en compétition. Et le samedi, à partir de 15 h, toute la population de Dimbokro est invitée à l'esplanade de la mairie de Dimbokro pour faire la fête avec l'équipe de Fréquence Folie. Demain, jeudi, jour férié. Demain, nous avons l'enregistrement de l'émission spéciale Ramadan avec toute l'équipe de production, notamment l'animateur Papous Kader. Demain, c'est l'empereur. Il faut ajouter toujours l'empereur Papous Kader. Voilà, donc c'est à Yopougon Ouassakara, précisément à l'espace Bilibili. Donc tous les habitants de Ouassakara sont invités à cette fête. Ceux qui habitent même au Sable, à Nyongon, tout le monde est invité pour venir faire la fête spéciale Ramadan. Il y aura des artistes invités tels que Mawa Traoré, Mamaté et bien d'autres artistes. C'est à partir de 15 h, mais il faut venir déjà à partir de 14 h.
Demain, on a beaucoup de choses. On a l'enregistrement de l'Ego de la FM, l'émission de Caroline Da Silva et Marie-Florence Gras. Voilà, c'est férié, mais il faut rappeler que demain, tout le monde peut venir. On aura la radio pour nous, pour les femmes, pour faire la fête. Le studio Paul Améoué. Paul Améoué. D'accord. Alors, le débat. Oui, il y aura donc le ici, débat. Le sujet du débat, on va le lire. Je connais mes droits. Bon, le texte, il est un peu long. On va pas le lire à l'antenne. C'est l'une des rubriques. Merci de le rappeler. Je m'appelle Ouli, commerçante, mariée depuis 15 ans, mère de 5 enfants. L'aînée, une fille de 18 ans que j'ai eue avant mon mariage, vit avec nous. Je précise que ma fille n'a pas connu son père parce qu'il est décédé quand elle avait 2 ans et donc elle a été élevée et considérée comme étant la première fille de mon mari. Un jour, de retour de voyage, je surprends ma fille dans la chambre conjugale en train d'embrasser mon mari. C'est trop chaud. Alors, la question est posée. Que feriez-vous si vous étiez donc à ma place? À ma place, Caroline? Non, demain tu auras la réponse à l'émission parce que alors, là, Patricia, qu'est-ce que tu ferais? Non, les mots me manquent. Non, là. je te sens très civilisée. Je sais que tu vas garder ton calme. Je vais garder mon calme, je vais les regarder. De comprendre quand même. Et puis on va discuter comme de grandes personnes. C'est clair. Voilà. C'est clair. Alors, on se donne rendez-vous demain pour le débat. Demain. Ben, je connais mes droits. On aura une spécialiste qui sera là. Un sujet aussi sera posé. Et on lui posera toutes les questions qu'on veut et elle répondra. Pour finir, concernant les inscriptions des émissions, notamment Culture Live et Première Antenne, c'est terminé. Déjà, depuis hier, l'équipe de Première Antenne a commencé à auditionner. Donc, il débute très bientôt, le 4 août. Et Culture Live, c'est terminé aussi. On a une séance de travail avec les différents orchestres qui sont venus. Ça avance. Et déjà, le premier enregistrement, bon, la première émission, c'est le 6 août, le mercredi 6 août 2014 au studio Paul Améoué à partir de 14 h. C'est gratuit, tout le monde peut venir. Et les 3 groupes en compétition sont donc Winner Groove, The Glow Feeling et Sun Live Groove. Les 3 groupes qui débutent l'émission Culture Live ce mercredi 6 août. D'accord, je veux tout simplement rappeler avant ton départ, Patricia, que les Go de la FM, c'est à partir de 10 h. Donc, je serai là avec Marie-Florence Gras. Basée Thérèse aussi est de la partie. Elle fait partie des consultantes, mais attention, il faut l'écouter. Ça fait trop rire. Il y aura aussi Madame Maître Mensa Roger Gouria pour répondre donc aux questions relatives aux droits. Et il ne faut pas oublier la rubrique La cuisine par les hommes. Là, ce sont les hommes de façon exclusive qui font la cuisine. Ah, mais je vous dis... Hein, prochainement, on va inviter Hassan et Hassan Ndiaye. Ils vont nous préparer quelque chose. Mais Hassan, c'est un grand cuisinier. Je t'avoue qu'il pile le foutu, tout ça. J'imagine. D'accord. Alors, on rappelle concernant donc la fête de Ramadan. La fête de Ramadan, c'est demain à Yopougon Ouassakara, précisément à l'espace Billy Billy à partir de 15 h. Avec Animé Papous Kader. Par Papous, l'empereur Papous Kader. Premier, j'allais commettre des impairs. Pour finir, il faut rappeler que Fréquence 2 est la radio des grands rendez-vous. La preuve, la semaine dernière, on a retransmis les résultats du baccalauréat en direct. Voilà. En tout cas, Patricia, merci d'être venue sur le plateau. Et au nombre des invités de Papous, il y aura Mawa Traoré. Et par la magie de la télévision, on va la voir maintenant. Waouh.